Bonjour tout le monde, pour ce premier épisode, je vous emmène dans une forêt qui va déboucher sur un chalet abandonné. Et c'est là que nous avons investigué grâce à une amie à moi qui s'appelle Déborah, qui en se promenant dans la forêt, un soir vers 19h, s'est sentie mal et nous a informé que potentiellement il pouvait y avoir des phénomènes dans cette forêt et dans ce chalet. N'ayant eu aucun phénomène puisque nous étions en journée dans la forêt, nous avons donc investigué plutôt le chalet et vous allez voir, c'est assez sympathique. Oh bah c'est un squat. Ça commence à piquer dans ma main droite. Ouais, non, regarde. Ça pique. Oui, c'est plus à l'étage. On peut y aller? Ah, ça pique! Ça pique pas mal. Mais que dans la main droite. Pendant que Nicolas monte à l'étage pour placer les détecteurs sensoriaux, je me dirige vers Déborah pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur du chalet, mais c'est pas évident puisqu'elle a peur. Alors, est-ce que j'ai une petite boule à chat? Déborah, rentre! Même à l'extérieur. Toi, ça te fait pas ça? Ça me fait mal à la main. Moi, je me sens pressée ici. Je sais pas, je suis pas du tout, alors pas du tout. Là, ici, on est en plein jour. Alors, faire un petit test avec les boules à chat. Il faut pouvoir les bouger physiquement. Les détecteurs sensoriaux doivent être touchés par une force visible ou invisible pour se déclencher. Donc là, ici, si je me rapproche, si je bouge trop, ça va s'allumer. Donc le but, ça va être de rester immobile pour que ce soit vous qui les bougiez. Pour garder la notion du temps entre chaque phénomène, on a laissé les temps d'enregistrement affichés. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît, dans ce bâtiment? Je sais qu'il y a quelqu'un. Les animaux, ils sont en bas et le foin est entreposé en haut. Ok. Mais on dirait des lits là-haut. Ouais, carrément. Entreposer des lits. Pour manger, on faisait descendre le foin ou les granulés, puisque ça a l'air d'être des Ouais, box. tout à fait. Et les vaches, si c'était des vaches, venaient là pour manger. C'est Ouais. une ancienne étable. Donc en fait, si on se retrouve là aujourd'hui, c'est parce que Déborah, ici présente, qui habite donc dans la vallée, je ne dirai pas où est-ce que nous sommes pour garder l'anonymat des personnes et de cette étable, a ressenti des choses en venant ici. Donc nous, on veut savoir s'il y a vraiment quelque chose. Alors ici, j'ai placé ce qu'on appelle un détecteur d'EMF. Ça détecte les champs électromagnétiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? On sait qu'il y a quelqu'un. Là, il n'y a rien pour l'instant. C'est ce qui nous permet de prouver, là, que en fait c'est pas une radio qu'on capte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais, mais comme c'est des ondes radio balayées à fréquence entre 50 et 250 millisecondes, vous captez des gens qui parlent dans la radio. Là tu vois bien qu'on entend.
Regardez bien attentivement cet objet qui prendra son sens au fur et à mesure de l'épisode. Il y a des gens qui viennent vous embêter ici la nuit? Nous, on n'est pas là pour vous embêter. On est là pour savoir ce que vous faites là. On vous veut pas de mal. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Et ça peut être un animal? Oui, potentiellement aussi. Parce qu'ici, il y a des vaches, c'est ça. Ce qui pourrait expliquer peut-être pourquoi dans la spirit, on n'a pas de voix. Les gens, ils viennent squatter le soir, ça vous dérange pas? Est-ce qu'on vous fait peur? On vous dérange peut-être? C'est ça que vous voyez quand vous passez votre tête par la fenêtre? C'est ça que vous voyez quand vous passez votre tête par la fenêtre? Cette voix a été uniquement captée dans le micro de ma caméra. Elle n'apparaît ni dans l'enregistreur vocal, ni dans la caméra à l'étage. À cet instant précis, je décide de laisser ma caméra tourner au rez-de-chaussée. Et je quitte le chalet. Alors, on vous a laissé différents moyens de communication. Est-ce que vous venez d'essayer de communiquer? C'est quelqu'un? Vous aimez pas qu'on soit là, ouais. Mais l'hiver, Regardez-moi ça comme c'est mignon. Bonne malchance, c'est le cul-de-sac. Clairement. Et l'été, tu passes le col de l'Iseran et t'atterris à Tignes, Val-d'Isère, et tu rejoins Tignes à 40 degrés. Et quand les Allemands sont montés, Peut-être changer l'angle de la caméra. Putain, de merde. Je pose un autre détecteur de MF. que tu viens de dire. Que quand tu es rentré, tu le sentais pas. Wow! Wow! Il y a eu un gros bruit. Tu l'as entendu? C'est vous qui avez fait du bruit? Vous avez fait tomber une caméra? Je suis sûre tout à l'heure d'avoir entendu des bruits et des voix. Alors, j'essaie de savoir, avec cet appareil, s'il y a vraiment quelque chose qui se cache dans les coins. Il y a eu un truc qui vient de passer et je sais pas ce que c'était. Cette voix a uniquement été captée par la caméra de l'étage. Nous trouvant tous les trois à l'extérieur, nous n'avions aucune idée de ce qui était en train de se passer à l'intérieur de ce chalet. Je reprends la spirit box pour la mettre à l'extérieur. Le détecteur EMF s'éteint au bout de 15 minutes d'inactivité. Ce n'est donc pas paranormal. Quelqu'un avec nous dehors et à l'intérieur de cette maison, qui est une étable. À notre époque, c'est une étable, je pense qu'à la vôtre aussi. Vous avez entendu dans l'étable faire beaucoup de bruit. En tout cas, on est tous d'accord pour dire, on est en FM. On est en FM sur les deux Spirit Box, parce qu'en fait, il y en a deux en une seule. On est d'accord pour dire qu'on ne capte aucune radio. Ah, aucune. Ah, bon, j'ai pas entendu Moi, un je suis seul son de resté radio. 10 minutes là-haut. Il n'y avait aucun... rien du tout.
Je sais ce que vous vous dites à ce moment très précis, que on n'était pas tout seul, qu'il y avait sûrement un jardin d'enfants à côté, ou qu'il y avait des personnes qui randonnaient. Le problème, c'est que c'est un chalet dans une immense pâture qui doit faire 3 km à la ronde. On n'est pas en période où il y a du ski. On est en octobre, il n'y a pas de neige. Comme vous pouvez le constater d'ailleurs quand on monte avec Déborah dans l'introduction vers le chalet. On est donc sur de l'herbe. Il n'y a personne aux alentours. Déborah, elle est restée pendant 1h30 dehors. Nous, on est sortis également quand on a enregistré ses voix dans les 2 caméras et dans l'enregistreur vocal. Bien sûr, il n'y avait pas non plus d'autres chalets, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait personne autour. Et aussi, je voulais vous dire qu'on était loin de s'imaginer à ce moment-là qu'il y avait un scénario qui se déroulait pendant qu'on était à l'extérieur. Je ne sais pas vraiment à quoi correspondent ces voix à cet instant T là où vous regardez la vidéo. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une petite fille, il y a une dame et il y a un homme. Donc on est avec 3 voix différentes, il y a 3 personnes et vous allez voir dans l'investigation de nuit que les voix, ce sont les mêmes. Donc Alicia, elle est avec nous pour cette partie de l'investigation, puisqu'on fait une investigation nocturne. Vous l'aurez compris, Déborah avait assez peur, donc elle ne nous a pas accompagnés pour cette investigation nocturne. J'ai recruté quelqu'un qui sûrement fera d'autres épisodes avec nous. À ce moment précis, j'ai demandé à Nicolas et à Alicia de placer les détecteurs sensoriaux qu'on nomme les boules à chat à l'étage. En fait, la fille, c'est sur ressort. Ah. Ouais. Mais l'enregistreur numérique, il est là. D'accord. Alors on est ici ce soir. On est là pour faire l'investigation de nuit. Puisque dans les EVP, on a entendu beaucoup de choses. Et du coup, je comprends mieux ce que j'ai entendu qui parlait des toilettes. Puisqu'on en a trouvé là. En fait, on n'a pas du tout fait attention la dernière fois. Du coup, on a placé 2 détecteurs de EMF et un pod. Test. 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 Encore une fois, cette voix est uniquement captée par le micro d'une caméra et n'apparaît pas dans les autres appareils. Je vais enclencher la Spirit Box. Est-ce que c'est vous la dernière fois qui parliez des toilettes ? Ouais. Écoutez bien ce qui suit. Au moment où Alicia tape son pied dans un objet situé au sol, nous capturons cette voix. On va faire une petite séance de communication avant. Ouais. La dernière fois, on a entendu une petite fille. Est-ce que tu es là ? N'aie pas peur des appareils. Ça va pas te faire mal. Tu vois qu'il y a différents appareils qui sont à disposition. C'est vous qui faites bugger ma lampe ? Il y a d'autres personnes ici. On n'entend pas très bien vos réponses. Donc on va faire des petits jeux. Vous pouvez utiliser différents types de matériel, par exemple l'éteindre la lampe. Utilisez la drôle de boîte verte avec l'antenne. Si vous approchez de l'antenne, ça va faire des petits bips. Voilà, c'était moi. Ceci si vous bougez.
bouger des choses, faire craquer des planches. On va rester là un petit moment avec vous. Vous pouvez essayer si vous êtes plusieurs. Il dit quoi? J'ai pas compris. On sait que vous êtes là. On aimerait bien savoir qui vous êtes et pourquoi. Il y en a qui parlent anglais, si? T'as entendu un truc en anglais? Non. Étrangers? C'est nous les étrangers? Je pense sincèrement que nous sommes face à des amérantes qui ne sont absolument pas au courant qu'elles sont décédées. Il faut savoir que dans la vallée, nous sommes catalogués ou catégorisés d'étrangers quand nous venons d'ailleurs, d'une autre ville, même en France. Est-ce que vous êtes coincé ici? Oui. Oui, vous êtes coincé? Est-ce que vous êtes perdu? C'est la même petite fille. Vous pouvez me dire combien vous êtes? On pose un détoki quelque part. Et on va dehors. Donc, Ok. Comment t'as une odeur de pourri dégueulasse alors que tu l'as pas, genre là. Sur ta caméra? J'ai plus de batterie. Batterie faible. Sur ta caméra? Alors, ça m'a dit batterie faible et j'ai 4 barres. Ben, rallume. Vous voulez pas faire tomber un truc ou quoi? Ah, ils sont beaucoup mieux dehors. Putain, ça recommence. Ah, mais c'est accueillant. Oh, ils sont pas bien. Bah, ça c'est éteint. T'inquiète, moi, il me casse bien les couilles avec ma batterie. Ça allait très bien quand j'étais dedans, et une fois dehors, ça marche plus. Si vous faites pas de bruit, on va repartir, hein. Dans 1 heure, on est parti, hein. Il faudra qu'on l'analyse parce qu'on n'a pas la possibilité d'analyser tout de suite. En tout cas, l'ambiance, elle est beaucoup mieux en dehors de cette cabane que dedans. C'est pas de la parano. Et toi, Là, Alicia, par exemple, je vais aller faire le tour. tu te sens mieux à l'extérieur? Ouais. Légèrement. Enfin, il n'y a pas une grande différence, mais je préfère être dehors. Mais par contre, quand Nico il était à l'intérieur, tout du long, j'entendais des bruits au même endroit. Ok. Donc je sais pas si c'est un animal. J'ose pas aller là-bas. Si elle marche. Donc, vas-y. C'est ici que vous vous cachez? Laissez-nous vous voir. Après, on vous aide. Pour ceux qui veulent être aidés. Je sais que vous êtes là. C'est ça qui est extrêmement frustrant. Alors, si vous voulez, moi, je viens vous voir. C'est extrêmement pénible. À cet instant-là, Nicolas décide de repartir à l'étage et de s'asseoir sur le lit. Comme je vous l'ai dit, je suis en pleine forme. Si vous voulez de mon énergie, vos esprits en présence, je vous invite à vous manifester ici et maintenant. En tout cas, merci, ma caméra va beaucoup mieux. En tout cas, merci, ma caméra va beaucoup mieux. Et qu'est-ce qui a fait bugger la caméra? Elle a dit quoi? Il fait trop froid ici, là. C'est horrible. Mon nez, il est gelé. C'est bizarre, ça détecte pas la température. Il fait 16,1. J'ai l'impression qu'il fait 10, quoi. C'est passé à 15,9.
Ce qui se passe est très convaincant puisque cette voix nous dit qu'elle veut aller au dodo et à ce moment précis, Nicolas est dans un des 2 lits à l'étage, comme si cette personne avait peur d'aller dormir. Dites-moi votre prénom, juste ça. Vous m'aimez pas? Il n'y a plus rien dans la spirit, c'est incroyable. Ça se cache, ça m'énerve. C'est trop frustrant, c'est insupportable. Tu sens des choses? Est-ce que vous savez dire super fantôme dans la spirit box? Est-ce que vous savez dire super fantôme dans la spirit box? Vous savez dire super fantôme dans la spirit box? Vous savez dire super fantôme dans la spirit box? Franchement, c'est pas cool. Je suis pas contente. Alors je dis ça. Si ça se trouve, ça va être incroyable dans le recorder. Mais vous êtes frileux. J'ai envie de picoter ma batterie dans le barbelé. De toute façon, je suis déjà tombée une fois. On a un sans regret, on éteint la caméra. Il y en a toujours une qui tourne. C'est bien, ouais. Bonjour à tous. Alors, ce qui est en train de se passer depuis maintenant 2h30, je pense. Ouais. Enfin, depuis hier soir même. Après, donc, l'investigation de nuit est assez dingue. Pourtant, je nous ai nettoyé après. Mais je pense qu'ils ont su corrompre, on ne sait pas comment, des fichiers. Ça a démarré par le recorder digital. De toute façon, on l'a branché partout et depuis, il n'y a plus rien qui va. Parce que le fichier n'existait pas. Et quand tu as renommé un autre fichier du recorder, une fois qu'on a validé le fait de renommer, ça a renommé un fichier précédent. Mais pas le bon. Et du coup, ça fait apparaître le fichier qu'on cherchait. Et depuis, on a grillé un disque dur externe d'1 Tera. Les fichiers apparaissent, disparaissent un peu partout dans tous les sens. Le montage n'existe plus. Le montage de la première investigation, donc de la pré-investigation, est nulle part. Je le trouve nulle part. Il était sur le bureau, je l'avais monté en 4K sur 12 minutes. J'y ai passé au moins une journée pour faire 12 minutes. Le montage en 4K a complètement disparu de la surface de la planète. Le recorder, on a dû utiliser le Mac pour mettre les fichiers dedans. Ça ne s'affichait pas. J'ai tenté d'écouter au casque. À chaque fois, soit il s'éteint, soit ça fonctionnait pas, donc ça m'a énervé. J'ai tenté de le mettre sur donc le PC de Lilou. Et c'est là où Nico vous a expliqué qu'on a renommé le fichier. C'est comme ça que, on ne sait pas comment, ça a renommé le 2e. Ce fichier-là, c'était le 3e. J'ai voulu le renommer en 3. Et c'est le 2 qui l'a renommé en 3 et il est apparu. Donc, je l'ai mis sur le Mac tout de suite pour faire le montage. Et ensuite, on a eu d'autres problèmes qui sont beaucoup plus chiants. Qui étaient le disque dur est mort. On a 3 ordinateurs. Hein. C'est quand même incroyable. 3 ordinateurs et on n'a toujours rien réussi à faire sur un seul des 3. Il y a aussi le deuxième Mac, lui, la corbeille se remplit tout seul.
tout le temps. Voilà, il n'y a plus aucun fichier dedans, mais il est saturé. Donc, c'est le lendemain aujourd'hui de l'investigation complète, si je puis dire. Et je voulais monter mon investigation de nuit à côté, donc dans iMovie, l'après-investigation. Tout se passait bien, sauf que les fichiers, on ne les trouve plus. Donc, heureusement, on a des sauvegardes sur les cartes SD, on a les rushs, mais je dois tout recommencer à zéro. Les 2 caméras, le recorder, les EVP, il y en avait plein. De toute façon, vous allez l'entendre. Donc, ils ne se sont pas manifestés physiquement là-bas, mais dans nos problèmes techniques à nous, ça fait aucun défaut. On sait qu'il y avait quelqu'un et on en a la preuve aujourd'hui avec tous les problèmes qu'on a.